terroriser les terroristes peut se faire de plusieurs façons. D'abord, nous avons la chance d'être dans un pays démocratique, il y a des lois, et ceux qui enfreignent la loi, ils sont arrêtés, ils sont jugés, ils sont condamnés. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour arrêter la prolifération du djihadisme, pour arrêter la prolifération des criminels qui se prennent pour des djihadistes, pour arrêter la prolifération de gens qui prennent un couteau, un pistolet pour tuer des innocents. Donc il est peut-être compréhensible que certaines personnes se posent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être choisir des voies un peu plus expéditives? Ça se fait déjà, il faut le dire. La France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, beaucoup de pays éliminent leurs djihadistes sur place. Il y a des forces spéciales qui sont envoyées en Syrie et en Irak et qui éliminent physiquement un certain nombre de terroristes pour ne pas qu'ils reviennent dans le pays. Ça se fait déjà et tout le monde le sait. Et même certains responsables, dont l'ancien président de la République, l'a déclaré officiellement. On sait que les services spéciaux ont des ciblages de certaines personnes qu'ils éliminent. Donc on peut se poser la question, est-ce que il est possible, est-ce qu'il est licite, est-ce qu'il est plus ou moins légal de passer la frontière et d'éliminer certaines personnes ici? La question se pose. On ne peut pas l'élucider, on ne peut pas l'éliminer comme ça. Et je pense que beaucoup de Français, aujourd'hui, si on les interroge, ils ne seraient pas contre l'idée. Mais en même temps, nous sommes dans un état de droit. Et donc il faut, là aussi, savoir raison garder. Mais la question, elle est là. Et elle restera posée, notamment parce que nous allons avoir des gens qui vont rentrer, qui ne seront pas repentis et qui seront toujours une menace contre la sécurité nationale.